Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 11 au 17 avril. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants, ils participent au référencement sur YouTube, ils participent à ce que mes vidéos soient proposées au plus grand nombre. Donc d'avance, merci de jouer le jeu et de faire grandir cette communauté. Vous dire que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et puis, vous pouvez aller voir les guidances du mois d'avril. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances sentimentales du mois d'avril, je vous mets le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Alors, cette semaine du 11 au 17, elle nous réserve une pleine lune le 16 avril dans le signe de la Balance. Je vous ferai une vidéo pour aller explorer les énergies, le message de cette pleine lune. Et en attendant, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine du 11 au 17. À savoir qu'après cette guidance générale, je ferai un petit focus signe par signe et un petit conseil aussi pour vous selon votre signe pour cette semaine. Le timecode sera en barre de description ou épinglé en commentaire. Voilà, allez, cette semaine du 11 au 17, quelle est son énergie à cette semaine? Quel est le défi auquel cette semaine va nous confronter? Quelle est la ressource à mobiliser? Et l'énergie en fin de semaine. L'énergie en fin de semaine, quelle est-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, l'énergie du page de coupe. Le page, c'est un peu comme une énergie d'as. On est au balbutiement de quelque chose qui vous fait plaisir, puisqu'on est dans des coupes, donc dans quelque chose d'émotionnel, sentimental. Cette chose, ça peut être un nouveau projet, quelque chose de très artistique, très créatif aussi. Ça peut être vraiment aussi une nouvelle passion pour une personne. On est aux prémices d'une nouvelle histoire, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. On est vraiment dans quelque chose de très vulnérable, de montrer beaucoup de douceur, sa vulnérabilité, de se dévoiler, de faire des déclarations d'amour. On est vraiment dans cette énergie-là avec un page de coupe. Il peut être question aussi pour d'autres d'avoir des questions qui tournent autour d'un enfant avec un page de coupe, une belle communication avec son enfant ou des préoccupations vis-à-vis de cet enfant-là. Alors, le défi de cette semaine, ben oui, la tour, waouh, c'est qu'il y a des choses qui vont bousculer, il y a des annonces qui vont bousculer, soit que vous allez apprendre quelque chose, ou c'est vous-même qui allez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, dans vos croyances limitantes, dans vos résistances. Là, le défi, ça va être vraiment pour moi de laisser ce qui s'écroule, s'écrouler et de ne pas résister, de ne pas vouloir contrôler. Vous voyez, cette femme, elle essaye de retenir, mais c'est impossible, c'est beaucoup plus fort. Donc là, tout l'enjeu pour moi, c'est que suivant les choses qui peuvent être là, qui peuvent venir dans votre vie cette semaine, c'est vraiment d'accueillir et de ne pas être en lutte, en résistance. Pour certains, il peut y avoir une très très grande, comment dire, très très grande ouverture spirituelle, une très très grande connexion de ce que je ressens au monde invisible. Et ça pourrait être très déstabilisant. Et là, on vous invite vraiment pour moi à vous laisser traverser. Ce qui me vient aussi, vous voyez, cette semaine-là, le 12 avril, nous avons une énorme conjonction entre Jupiter et Neptune dans le signe du Poisson. Et justement, il peut être vraiment question pour certains, comme je vous dis, d'une très très grande connexion spirituelle. Cette conjonction, elle est juste... voilà, elle peut être transcendante, mais elle peut aussi, puisqu'il y a Jupiter qui amplifie tout, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça de très déstabilisant cette semaine. Alors, la ressource à mobiliser, le 4 de Pentacle, eh bien, c'est de s'ancrer pour moi. C'est vraiment de retrouver une stabilité par des actions bien concrètes. Peut-être aussi d'aller se balader en forêt, de faire du sport. Pour moi, il y a trouver une assise pour pas être emporté par quelque chose d'émotionnel qui serait trop dévastateur. C'est vraiment de remener, vous voyez, c'est une carte numéro 4, c'est de mettre ses pieds dans la terre, ses mains dans la terre si on le peut. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme la figure du carré, donc d'être bien ancré pour moi, c'est... de ne pas se laisser happer aussi peut-être, parce que si c'est une annonce extérieure qui touche le collectif, ce qui me vient, c'est de ne pas se laisser happer par quelque chose qui pourrait vraiment vous emporter. Et c'est vraiment de se protéger de ce que je ressens, et de ne pas se laisser envahir par quelque chose de trop émotionnel qui serait trop dévastateur. Et l'énergie à la fin de la semaine, l'énergie du roi de coupe, eh bien c'est ça, ce que je vous disais, c'est le roi, c'est toujours une maîtrise, et là c'est au niveau émotionnel, donc
Là, il y a vraiment question de savoir gérer au mieux ses émotions, d'être à l'écoute, mais de se rendre compte que ces émotions ne sont pas vous-même, qu'elles ne font que vous traverser, et de ne pas justement leur donner plus d'importance et à les regarder, mais pas se laisser gouverné par ces émotions, de ce que je ressens. Donc vous voyez, on passe d'un page de coupe à un roi de coupe. Donc il y a toute une évolution tout au long de la semaine. Il y a vraiment un processus au niveau émotionnel qui est là et qui demande vraiment à regarder ses émotions, à bien s'ancrer, mais à ne pas se laisser happer par quelque chose qui pourrait être qui pourrait être très déstabilisant, hein, de ce que je ressens. Allez, on va demander un message supplémentaire. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire pour cette semaine? Quel est le message que l'on a besoin d'entendre cette semaine? Nourriture, c'est comment vous vous nourrissez, quelles sont les émotions que vous mettez. Vous voyez, la nourriture, elle n'est pas que physique. La nourriture, c'est les pensées que l'on a, c'est les gens que l'on fréquente, c'est les mots que l'on a, aussi les attentions que l'on a envers les uns et les autres. C'est comment vous vous nourrissez sur tous les plans, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau relationnel. Et ça va être extrêmement important. On vous demande là, cette semaine, d'être vraiment dans une maturité émotionnelle et de vraiment bien revenir à ce qui est très essentiel de ce que je ressens et vraiment pas se laisser happer par peut-être des annonces déstabilisantes autour de nous. Là, il y a quelque chose comme ça cette semaine. Allez, on va aller demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Le gardien de la lumière. Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Ce que je vous disais, hein, cette conjonction entre Jupiter et Neptune, elle peut apporter pour certains une très très grande ouverture spirituelle. Et c'est ce qui est dit là avec cette carte. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains, de se rendre compte que l'on fait partie d'un grand tout, mais vraiment un état de grâce aussi. Il y a quelque chose comme ça qui peut être là cette semaine. Hein. Vous me direz en commentaire, j'ai toujours plaisir à vous lire, mais je pense que ça va être une semaine pour certains qui va être assez extraordinaire et assez magique, hein, pour certains. Allez, on va aller voir signe par signe. Qu'est-ce qui est là? Et le conseil que l'on a besoin d'entendre pour chacun des signes. Ok, allez, on y va pour les béliers. Le magicien, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir réaliser dont vous souhaitez. Il y a tout un potentiel, vous voyez ici il y a un lémiscate, donc il y a tout un potentiel là, en ouverture, en démarrage pour vous cette semaine, les béliers. Hein. Allez, le conseil que l'on vous donne, sensualité, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Ce nouveau départ, il vous invite vraiment, comme je vous disais, quelle est la nourriture que vous mettez à tous les plans cette semaine. Et là, on vous invite vraiment à reconnecter, pour moi, avec ce nouveau départ, à beaucoup plus de joie, à beaucoup plus de spontanéité, à vraiment être dans votre créativité, là, les béliers, cette semaine. Alors, les taureaux, le 6 d'épée, il y a un nouveau départ. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. C'est peut-être ça qui va être très déstabilisant et qu'il va falloir voilà, gérer pour vous, les taureaux. Il y a une annonce que vous faites ou qui vous est faite et qui vous invite vraiment à quitter soit une situation, soit une relation. Vous verrez, mais là, il y a un nouveau départ pour vous, les taureaux. Et on le conseille, on vous dit d'étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Il va falloir vraiment étudier en long et en large, de ce que j'entends, ce nouveau départ. Pour vous, les taureaux, je pense que c'est extrêmement important. Alors, les Gémeaux, le 3 de coupe, il y a quelque chose que vous célébrez cette semaine. C'est peut-être des retrouvailles avec eh bien, une famille de cœur, une famille de sang. En tout cas, on partage des bons moments, des moments avec des gens avec qui on est bien, qui regardent dans la même direction que soi, qui sont dans la même énergie. Vraiment beaucoup de sororité et vraiment un réseau amical, affectif qui est très soutenant pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Le conseil sagesse, un mercredi lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Oui, il y a vraiment une profonde sagesse pour vous cette semaine, les Gémeaux. Hein.
Alors ensuite, les cancers, le 6 de coupe. Il y a peut-être un peu de nostalgie vis-à-vis d'un passé, là, les cancers, ou un vieux rêve d'enfant qui s'exauce pour vous cette semaine, où on vous invite peut-être à vous débarrasser, à vous délester d'une énergie du passé qui vous empêcherait justement d'avancer, là, les cancers. Vous verrez, vous mettez à ce que vous vivez. Et le conseil, inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Oui, je sens qu'avec ce 6 de coupe et l'inspiration, il y a beaucoup de douceur. Il y a vraiment, je pense pour certains, une très très grande nostalgie en lien avec votre passé, là, les cancers. Hein. Alors, ensuite, les lions, c'est votre énergie, hein, l'énergie de la force. Bon, une sacrée confiance en vous cette semaine. Vous ôtez les masques, vous êtes connecté à votre cœur. Vous avez confiance en vous. Hein. Vous êtes dans votre puissance, de ce que je ressens, puisque vraiment, c'est votre énergie. Donc là, il y a vraiment une affirmation de vous, là, les lions, cette semaine. Hein. Alors, le conseil pouvoir magique. Eh bien, avec les pouvoirs magiques, ça va être une semaine extraordinaire, les lions. Hein. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Oui, vous allez être assez ensorcelant, là, les lions, cette semaine, de ce que je ressens. Voilà, vraiment dans beaucoup de charisme et vraiment dans un très, très grand rayonnement. Hein. Alors, les vierges, magnifique, le cavalier de coupe, des déclarations d'amour, du romantisme, quelque chose de très fleur bleue aussi, si ce n'est pas de cet ordre-là, il peut être question pour vous, les vierges, de beaucoup de créativité. Il y a un projet là qui pourrait vous porter et que vous auriez envie de mettre vraiment concrètement dans la matière. Donc là, vraiment, beaucoup de douceur, voilà, très fleur bleue de ce que je ressens. Et le conseil, abondance, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Mais écoutez, c'est magnifique. Hein. Une abondance d'amour, j'ai envie de vous dire, les vierges, cette semaine, une abondance de créativité. Alors, ensuite, les balances. Le 6 de bâton, vous allez être reconnu, acclamé, soit au niveau professionnel pour des compétences, soit au niveau d'un couple, au niveau d'un relationnel. Hein, pour vous, les balances, il y a pu y avoir des disputes et là, on voit que vous sortez vainqueur. Voilà, peut-être vous retrouvez confiance en vous, vous êtes battu pour retrouver un amoureux, une amoureuse, vous êtes battu pour quelque chose, hein, parce que avant le 6 de bâton, c'est le 5 de bâton qui nous parle de conflit, de se battre. Donc là, on sort victorieux d'une situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, hein, pour vous, les balances. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, maison protégée, je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là partout. Oui, vous êtes protégés cette semaine dans vos actions, là, les balances. Hein, et vraiment, c'est, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de victoires pour vous cette semaine. Alors, ensuite, les scorpions, le roi de Pentacle. Cette semaine, vous êtes à la construction ou à plutôt jouir de tout ce que vous avez construit et tout ce que vous avez bâti. Là, les scorpions, il y a vraiment une certaine assise, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle. Hein. On voit que vous êtes dans une maturité, dans un plein pouvoir de votre potentiel de créativité, aussi au niveau professionnel. Je pense que vous pourriez être reconnu, certains au niveau professionnel, pour les compétences que vous avez. Mais en tout cas, voilà, le roi de Pentacle, il est vraiment dans cette assise. Vous êtes vraiment dans cette assise pour vous, les scorpions, au niveau matériel et financier cette semaine. Hein. Vous entreprenez et vous avez confiance dans le fait que ce que vous allez mettre dans la matière sera prospère. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, protection psychique, autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Et bien, c'est un peu ce que vient vous dire aussi le roi de Pentacle. Hein. Il y a une certaine force, une certaine vitalité qui est là et vous savez très très bien comment vous protéger cette semaine et vous avez du courage pour avancer, les scorpions. Alors, ensuite, c'est les sagittaires, le 2 de Pentacle. Il va y avoir un choix à faire. Peut-être qu'il y a deux propositions de travail, de propositions de où vous investir. Là, on voit qu'il y a trouvé un alignement entre ce que votre tête pense et votre corps pense. Là, les sagittaires, on vous demande de savoir jongler cette semaine entre deux choses, deux propositions. Et le conseil que l'on vous donne, harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Oui, il va être vraiment question d'équilibrer quelque chose pour trouver l'harmonie, hein, les sagittaires. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais vous allez trouver à savoir comment jongler entre ces deux choses, à rétablir un équilibre dans cette dualité-là, les sagittaires. Alors, les capricornes, le hiérophante.
Il y a un engagement qui pourrait être là, qui peut être professionnel, sentimental. Vous allez être guidé pour moi hein, vers la lumière. Il peut être question pour d'autres personnes, pour certains Capricornes, d'avoir envie de former ou d'être formé, de trouver un guide qui vous forme. Là, il peut être question d'approfondir aussi certaines connaissances au niveau professionnel. Mais il parle vraiment peut-être pour certains de signer quelque chose hein, avec le hiérophant. On est vraiment dans des engagements avec cette carte. Alors, romantisme, le conseil qui vous est donné. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-les venir à moi maintenant. Cette carte, vous voyez, on voit une rose. Hein, donc, pour moi, on est vraiment dans le chakra du cœur. Vous voyez, vous allez être guidé par votre cœur. Laissez-vous guider, les Capricornes, cette semaine. Les Verseaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Le cavalier de Pentacle, on vous dit d'avancer avec prudence, mais d'avancer quand même, de poser un pion après l'autre, de poser des actions, de ne pas rester dans l'inertie ou dans l'inaction, là, les Verseaux. Là, on vous invite vraiment à y aller, hein, à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, le conseil, organisation, ben, c'est vraiment le cavalier de Pentacle vous dit ça, de vous organiser. Quand je disais, mettez vos objectifs en disant lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi, vous voyez, quelque chose de bien concret. Alors, but, planification, efficacité viennent à moi facilement maintenant. C'est exactement le conseil que le cavalier de Pentacle pourrait vous donner, les Verseaux. Alors, les Poissons. Le 4 de bâton, on célèbre quelque chose, une crémaillère, l'achat d'une maison, on peut fêter aussi une promotion, quelque chose au niveau professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de réjouissances qui sont là pour vous, les poissons, cette semaine. Il y a quelque chose à la fête pour vous cette semaine. Et le conseil que l'on vous donne, bah oui, la joie, hein, magnifique. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Mais écoutez, hein, c'est magnifique de terminer cette guidance sur cette merveilleuse carte. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à me laisser des commentaires que j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis faites appel à moi si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.